Nous sommes dans le Beaujolais en 1915. Dans le pays, la guerre fait rage. Mes deux petits garçons continuent de s'amuser, de rêver, en attendant leur père parti au front. Mais il y a quelques mois, à Noël 1914, un étrange phénomène se produit. Ils se retrouvent dans le même rêve, accompagnés de leur cousine. Dans celui-ci, ils malmenèrent un brigand, enguerrant le fourbe, qui doit s'enfuir devant eux. Quelques mois plus tard, en compagnie de leur cousine, ils ont été propulsés dans leur rêve au château de Bailly, qu'ils ont libéré des brigands. Mais cette fois, lorsque le rêve fut terminé, ils réalisèrent qu'ils s'étaient déplacés pendant leur sommeil. Si ce mystère les intriguait, ils ne savaient pas que les brigands leur vouaient une rancune tenace et qu'ils étaient bien décidés à se venger. Bonne chance, monsieur. Merci bien. Je ne comprends pas pourquoi tu ne te décides pas à vivre tes aventures seul. Tu as fait tes preuves. Pourquoi t'entêtes-tu à combattre auprès de ta famille? Tu as largement les capacités de le faire seul et de les dépasser. Mais nous sommes très proches avec Henri, et à chaque fois, c'est ensemble que nous gagnons. Ensemble. Tu restes le petit frère aux yeux d'Henri. Ne vois-tu pas que tu peux le dépasser? On n'a besoin de personne pour gagner. Tu refuses la gloire, les honneurs, mais c'est à toi, et toi seul, qu'ils doivent revenir. Vous croyez vraiment? Mais bien sûr. Écoute, voilà. Le château du seigneur de Bailly est dans les mains de bandits sans scrupules, qui n'ont pas supporté d'être mis en échec, et sont donc revenus plus nombreux. Aussi, ce n'est que justice que tu rétablisses la paix en les attaquant. Je vais en parler avec Henri. Que fera-t-il? Il sera d'accord pour ensuite récolter les lauriers de la victoire que tu lui apporteras. Non. Il est grand temps que tu sois reconnu pour ta force et ta bravoure. Écoute, tu as l'étoffe d'un seigneur de Bailly, et même d'un roi. Un roi? Je vais y penser. Merci, mon brave. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je comprends mieux pourquoi le maître m'a embauché. Mais dans quel guépier me suis-je fourré? Encore une journée radieuse. Vite! Dehors!
Encore en promenade, chère cousine. Et toi, cher cousin, tu n'as guère eu le temps de t'habiller? Mon Dieu, c'est bougrement incommodant. Et totalement laid. Vous êtes d'un conventionnel. Voilà, Jean. Salut les cousines. Bonjour, Jean. Encore en promenade, chère cousine. Décidément, vous n'êtes pas frères pour rien. Oui, sans vous concerter, vous agissez de concert. Mais oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé un mot de l'abbé Mariusson sur les frères et sœurs. Même si nous sommes tous différents, nous sommes comme les doigts de la main, unis et dépendants les uns des autres. Un s'éloigne, il ne peut pas faire grand-chose. Et les autres sont démunis. Il exagère un peu tout de même. C'est une image. Elles ont toutes leurs limites. Je crois que c'est surtout l'éloignement du cœur qui n'est pas bon. Ouh là là, cette discussion est bougrement sérieuse. Mais peut-être cela serait-il également sérieux de vous trouver un meilleur accoutrement. Oui, et on revient jouer. Et tu partages, Jean? Je dois réviser mon latin. Soit, retrouvons-nous ici dans 30 minutes. Les cousines! Oui, Henri. Vous ne trouvez pas que Jean n'est pas très en forme en ce moment? Effectivement. Et la raison est claire. Tous les soirs, il se sauve. Oui, il prend son épée. Et plein de fougue. Il démantèle des complots de l'Empire allemand. Oui, il fait trembler Guillaume II. Il monte avec Roland-Garros dans son avion pour espionner l'ennemi. Ha ha ha. Bon, d'accord, c'est très cocasse. Mais c'est sérieux, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le père de Vigne. Mais pourquoi donc? Vous vous rappelez? Il semble en savoir beaucoup sur les rêves. Effectivement. Nous en avions parlé après notre aventure au château de Bailly. Écoutez bien, je me promenais dans la campagne où je lisais très sérieusement un livre. Quand j'ai vu le père des Vignes faisant sa marche quotidienne, comme il était étonné de ne pas voir Jean, je lui ai parlé de sa fatigue. La fatigue du père des Vignes? Mais non, celle de Jean. Ah. Bon, je peux continuer? Donc, lorsque je lui ai expliqué que Jean semblait triste, il m'a tout de suite dit qu'il pensait qu'une part de lui était restée dans un rêve. Dans un rêve? Oui, comme s'il était emprisonné. Il pense qu'il est captif de la peur. Le père des Vignes? Mais non, Jean! Ah d'accord. Et surtout, il pense que nous devons l'aider. L'aider? Mais comment? Mais nous pouvons pas rentrer dans les rêves? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu? Non. Allez à Quincier et suivez la musique. Eh oui, à mon avis, il faudrait aller à la Quincier. Je ne comprends pas. J'en fais des espionnages à Quincier. Mais non, Alice, lorsque nous parlions d'espionnage, c'était une blague. Ah, il n'y a pas de musique à Quincier? Je me disais aussi. Voyons, Alex, suivre la musique, ce n'est pas de la blague. Je ne comprends rien. Alors, on est en plein conclave, les enfants? Bonjour, Abbé Mariusson. Que vous arrive-t-il donc? Ce n'est pas drôle, monsieur l'abbé. Jean part la nuit faire de la musique avec l'empereur Guillaume II. Comment? Oui, dans la fanfare de Quincier, sur l'avion de Laurent Lagrosse. Ah? Non, monsieur l'abbé, je crois qu'Alix est un peu fourvoyé. Je me le disais aussi.
Eh bien, je pense, malgré tout, qu'il est temps pour vous de suivre la musique à Quincier. Mais comment savez-vous? Je ne sais rien, mais allez-y vite, vous serez à l'heure pour votre collation. La musique de Quincier. Alors Jean, tu as la tête ailleurs? Habituellement, tu es un tout petit peu plus vigoureux que cela. Hein. Mais moi, d'habitude, je ne combats pas avec une épée, mais avec un fleuret. Jean, si deux petits garçons ne s'étaient pas amusés la semaine dernière à jouer au javelot avec leurs fleurets au-dessus de la Saône, tu les aurais encore, les fleurets? Ne serais-tu pas un peu soucieux, Jean? Mais non, père, tout va bien. Je vois effectivement que tout va bien pour toi. Allez, prends un chapeau, on va s'asseoir un tout petit peu. Jean, tu sais, les rêves c'est très beau, mais il ne faut pas s'y enfermer. Père, pourquoi dites-vous cela? C'est qu'Henri, ton frère, trouve que tu es très taciturne. Et je partage cet avis. Habituellement, tu es plutôt téméraire. Et là, actuellement, je te trouve très timoré. C'est que je suis un peu fatiguée, voilà tout. Tu sais, la vie n'est que lutte contre soi-même, contre les éléments, contre les circonstances. Et celui qui n'arrive pas à élever son cœur au-dessus de tout cela est destiné à succomber. Mais je t'ennuie. Songe simplement que tu dois sans cesse travailler à devenir un homme dans toute l'acception du mot. N'oublie pas qu'Henri sera toujours là pour toi. Vos différences sont vos richesses et ensemble vous dépasserez toutes les difficultés. Et surtout... Quoi, père? C'est l'heure du goûter. Je trouve l'abbé Marisson et le père de Vigne bien mystérieux. Pas aussi mystérieux qu'Alice. Bah quoi? Chut, j'entends la musique. Oh oh, voilà de la visite. Bonjour monsieur. Voilà des jeunes personnes bien courageuses qui suivent la musique. Ne dites rien, simplement installez-vous confortablement et écoutez. Mais où sommes-nous? Dans le Margouillis. Nous y sommes probablement, mais non, ce n'était pas ma question. Alors? Nous voilà dans un ancien château. Je comprends, c'est évident. Des enfants! Henri, Jeanne, Marthe et Alix. Ça fait plaisir de vous voir. Mais où est Jean? Nous aimerions bien le savoir, justement. N'est-il pas ici? Non, hélas. Mais pourquoi êtes-vous là? Les brigands sont revenus très nombreux pour prendre le château.
et nous avons fui. Les gens des alentours nous ont parlé d'un château mystérieux dont les seigneurs étaient 4 jeunes enfants. Et nous avons tout de suite pensé à vous. Mais hélas, vous n'y étiez pas. Et maintenant, vous voilà. Oui, le voilà, le Margouillis. Et pour Jean, personne ne l'a vu? Non, personne. Mais si, demandons à Faustine. Elle est arrivée il y a quelques jours. Elle a peut-être eu de ses nouvelles. Parfait, venez, allez là-bas. Halt! Mais que t'arrive-t-il, jeune fille? Mais qui sont ces enfants? Que font-ils ici? Mais ce sont Henri et ses cousines. Ils ont libéré Bailly. Oui, ce sont nos amis. Je n'étais pas à Bailly à cette époque. Mais vous ne vous rappelez pas que nous avons été trahis récemment? Et vous faites confiance à ces inconnus? Mais voyons, Isolde, ce ne sont pas des inconnus. Lorsque les brigands sont revenus, où étaient-ils, vos bons amis? Attendez, je vais vous expliquer. Non! J'explique très bien, mais ça ira. Mais voyons, Isolde, nous n'avons pas que des ennemis. Nous sommes loin de nos parents, et vous m'avez choisi comme chef. Et pour l'instant, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Ils sont où, tous nos amis, depuis plusieurs semaines? Sœur Isolde, nous vous comprenons bien. Faites-nous confiance, nous sommes des vrais amis. Bien, puisque je suis seule contre tous, je m'incline. Je vous ai à l'œil, car je suis responsable de mes amis, et je ne laisserai personne leur faire de mal. Oh là là, elle semble plus méfiante que prudente. Désolée, il faut la comprendre. Elle veut nous protéger. Henri, Jeanne et Marthe. Et Alix. Et Henri. Faustine, tu resplendissante. Les grandes terres te donnent de très belles couleurs. Ah, merci Jeanne. Et toi, ta robe? Je crois que ça ira. Le bon teint, la robe, ça suffit. Il a l'air content celui-là. Oui, c'est notre petit Louis. Il ne parle que de vous depuis votre passage. Tu devrais mettre des gants pour travailler. Comme ça, tes mains resteraient jolies. Youhou! Et si on parlait de Jean? Jean, le pauvre. Tu sais où il est? Oui, il est au cachot du château de Bailly. Pistre! Et pourquoi donc? Vous l'auriez vu. Il a cru prendre le château d'assaut à lui tout seul. Je me demande ce qui lui est passé par la tête. C'est du genre tout craché. J'agis d'abord et je réfléchis ensuite. Eh bien, que faisons-nous? Partons sur le champ! C'est le moment en général où il commence à débloquer. Hardy, suivez-moi les vaillantes cousines! Effectivement. Et rien ne saura nous arrêter! Voulez-vous une petite collation avant de partir? Certes, certes! Qui va aller loin, mon âge s'aventure. Il est trop drôle, Henri. Oui, certes. Tu veux aller loin, mais nage sans mentir. Et cousine, c'est important de se nourrir. Je n'ai en rien manqué à ma parole. Ta fougue tout de même a été bien freinée. En tout cas, Alix semblait ravie de rester au château. Oui, je crois qu'elle est ravie d'aider les autres avec ses explications. Et vous, Jouvencel, expliquez-moi pourquoi vous êtes ici. Ben, c'est simple. Ah bon? Oui, Jean, mon cousin, est parti le soir pour espionner l'avion de Laurent la Grosse. Le père Zévine jouait de la musique quand Guillaume II est arrivé. C'est là que ça devient intéressant. Ah bon? À la musique, les enfants sont arrivés de Bailly. J'aime beaucoup la confiture, mais ils n'en ont pas. Tant pis, maintenant il faut trouver la grosse. Effectivement, ça simplifie tout. Et dire que les autres sont persuadés que je ne comprends rien. Henri, tu es certain d'être sur le bon chemin? Toujours tout droit, c'est simple. J'ai des doutes. Ouais, cornet de bouc. Eh bien, monsieur, vous ne tenez plus sur votre pied? Si, vous l'avez vu? Qui ça? Le chevalier d'Assigny. Un grand gaillard.
Mon bon maître, on revient de la croisade, et pif, paf, pouf. À nous deux, les routes de Jérusalem sont beaucoup plus sûres. Désolé, ça ne me dit rien. En revanche, connaissez-vous le château de Bailly? Ah, le château de Bailly. Non, je connais point. Ça doit être un bio château. Oui, pas mal. Êtes-vous d'ici? Oui, oui. Non, je suis pas d'ici. Mais vous êtes d'où? De Godwaswell. Un beau petit village de Flandre. Je crois qu'on n'arrivera pas avec lui. Oh là, c'est pas bon. Je veux pas travailler. Henri, es-tu certain que nous sommes sur la bonne route? Mais oui, Jeanne m'a dit que c'était par là. Moi? Mais Henri, nous te suivons depuis tout à l'heure. Je crois que tu exagères un tantinet, mon cousin. Et voilà! C'est de ma faute! Attendez, regardez, il y a un monsieur là-bas. Oh, qui va là? Qui est cet étrange chevalier? Jean, Henri et les cousines trouveront-ils le chemin de Bailly? Et parviendront-ils à délivrer Jean? Retrouvons-les dans la deuxième partie, le samedi 22 octobre 2022. À bientôt! En Beaujolais dans les vignes, ce pays fantastique, les enfants trépignent, emportés par la musique. Leur parcours sera semé d'embûches, mais nos braves petits gars, ensemble jamais ne trébuchent, car la famille est là, emportée comme dans leurs rêves. Il n'y aura plus jamais de trêve. Ce sont les aventures, oui, de Jean et Henri. En avant pour le Margouli, les brigands auront la vie dure. Aidés par les cousines, ils parcourent les châteaux avec les méchants, les marauds qui fulminent. Le réel ou le rêve, la limite est étroite. Avec plume ou glaive, c'est l'honneur qu'il convoite. Si toutefois il tombe sur un os, il pense à papa, sa sagesse alors ils endossent. Pour vaincre méchants et scélérats, et hop ils échangent le fer. Et un rital multiséculaire. Ce sont les aventures, oui, de Jean et Henri. En avant pour le Margouli, les brigands auront la vie dure. Aidés par les cousines, ils parcourent les châteaux avec les méchants, les marauds qui fulminent.